Qui n'a pas eu, quand il avait le moral dans ses baskets, des conseils de ses amis ou de sa famille? Des bouge-toi, va sortir, va te défouler, va prendre l'air, va faire du sport. Cela te fera du bien. Alors je ne sais pas vous, et moi, quand mon moral qui est au plus bas personnellement, je n'ai pas vraiment envie de me remuer, de me forcer le caractère, à sortir, à avoir une activité physique, alors que je ne suis même pas sûr que cela me fera du bien. Personnellement, rester allongé sur mon canapé à grignoter et à regarder des séries télévisées est une réaction plus naturelle pour moi que d'aller courir sur un tapis en salle de sport ou de faire de la musculation sous le regard des autres. D'ailleurs, le sport est-il bénéfique quand nous souffrons d'anxiété? Existe-t-il des preuves scientifiques qui peuvent me prouver que faire du sport peut m'aider à évacuer mon anxiété? Comment faire la part des choses, découvrir où se trouve le mythe et la réalité dans ces conseils. Et nous allons voir que la réponse n'est pas aussi évidente. C'est parti. La plupart des gens sont d'accord que faire du sport ferait du bien au moral. Et pourtant, nous allons voir que cela dépend de où vous en êtes dans votre activité physique et quel style de sport vous pratiquez. Et donc, avant même de vous parler du sport en général, il nous faut faire une distinction entre le sport de forte intensité et celui dit d'intensité modérée. Si vous n'avez pas l'habitude de faire du sport, la reprise risque de s'accompagner de crampes, de tensions et de courbatures. À cette étape de la reprise d'activité, votre corps rentre dans un état dit inflammatoire. Les différentes micro-lésions des muscles ou des ligaments vont créer une inflammation dans votre corps. Or, les études sur l'anxiété présentent déjà une acidification de votre corps causée par le stress et qui génère à terme des risques inflammatoires chroniques. Et donc, si je suis sujet à l'anxiété, reprendre une activité physique intense du jour au lendemain risque en fait d'aggraver ma situation. Il en est de même pour ceux qui pratiquent de la musculation de haut niveau, qui essayent absolument de compenser par des activités connexes et un régime alimentaire strict. Ils vont devoir chercher à diminuer au maximum l'acidité de leur corps et ainsi diminuer les impacts liés aux micro-lésions musculaires, qui, à son tour, va générer de l'inflammation dans leur corps. Et donc, à moins que vous soyez déjà habitué par une activité physique ou que vous laissiez vraiment le temps à votre corps de s'habituer progressivement à votre nouvelle activité, le sport dit intensif va vous apporter le contraire des bénéfices curatifs qui vous sont soi-disant promis. Et pour aller plus loin, même si plusieurs études épidémiologiques ont démontré que les individus qui maintiennent une activité physique régulière, sportive ou autre, sont moins sujets aux symptômes d'anxiété, que les personnes qui pratiquent une activité physique sportive de 2 à 3 fois par semaine sont moins anxieuses et moins tendues, exception faite de certains sports extrêmes, eh bien contre-intuitivement, il a été prouvé que c'est l'exercice modéré et non l'effort musculaire intensif qui a le plus d'effets positifs sur notre cerveau. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, eh bien la marche à pied réunit tous ces critères. Pourquoi je vous parle donc de la marche à pied parmi toutes les activités physiques dites modérées? Eh bien simplement parce qu'elle est économique. Vous n'êtes pas obligé de vous afficher dans une salle de sport. Nous savons tous que l'image de soi au moment de la reprise du sport peut être quelque chose de quelque peu anxiogène. En plus, chacun peut pratiquer la marche chaque jour, en toute discrétion, sans crier à la terre entière que vous allez vous remettre au sport et risquer des jugements que ce n'est pas assez intense ou que l'on connaît mieux comme activité sportive ou d'autres conseils qui, comme nous venons de le voir, sont des fois pas vraiment efficaces. Et donc, pour revenir au sujet de la marche à pied, comme un sport modéré, mais que nous allons le voir, est terriblement efficace pour diminuer son anxiété. Pour commencer, la marche à pied aurait un effet direct sur le système nerveux aux sciences biologiques du terme. Elle aurait un effet anti-inflammatoire et anti-stress, augmentant la multiplication des cellules nerveuses dans des zones comme reconnues être impactées en cas d'anxiété ou de dépression. Elle aurait le même effet que certains antidépresseurs. Des antidépresseurs fabriqués par notre corps et donc avec beaucoup moins d'effets secondaires que beaucoup craignent aujourd'hui. Et donc la marche à pied diminue le stress, l'anxiété et traite même la dépression
en plus d'améliorer vos performances mentales. De plus, les études ont démontré que les bienfaits de la marche à pied ont un impact positif encore plus important sur les personnes qui souffrent d'attaques de panique ou d'anxiété généralisée. Cela fait réfléchir, non? Alors bien sûr, ce n'est pas moi qui ai effectué toutes ces recherches ou toutes ces études. Seulement, comme je suis continuellement en train de me former et de me documenter sur tout ce qui peut avoir attrait à l'anxiété, pour pouvoir vous donner un maximum de possibilités à vous débarrasser de votre anxiété, j'ai fait la découverte du docteur Grillet, et plus particulièrement son livre qui est Guérir par la marche, gérer le stress, réduire l'anxiété et prévenir la dépression par l'exercice. Pour ceux qui veulent aller plus loin et lire ce livre, j'ai mis le lien du livre sous cette vidéo. Le docteur Grillet propose un programme dit de marche-thérapie. Celui-ci consiste à marcher 7000 à 7500 pas par jour à une cadence environ de 100 à 110 pas par minute. Et ce, tous les jours pendant au moins 3 mois. Alors j'ai calculé pour vous, cela correspond à peu près à 1 heure de marche par jour. Il propose également de se contrôler avec un actimètre ou un podomètre, ce qui remplacerait le rôle d'un psychothérapeute. En effet, il considère que le fait de regarder cet actimètre ou ce podomètre, vous serez plus motivé pour faire le nombre de pas qu'il considère nécessaire. Alors ne partez pas tout de suite en vous disant que vous n'avez pas 1 heure par jour à vous consacrer à cet exercice. Pour commencer, vous n'êtes pas obligé d'acheter un actimètre ou un podomètre. Ensuite, 1 heure par jour peut être fractionnée par plusieurs morceaux de 5 minutes. C'est un peu la réponse à la question « Comment manger un éléphant ?» Eh bien, avec une petite cuillère et par petites bouchées. Je vous demande juste un instant pour réfléchir à un sujet. Vous avez appris depuis votre plus jeune âge à vous brosser les dents ou encore à vous laver chaque jour pour votre hygiène corporelle. Seulement, personne ne vous a a priori appris à installer une petite routine pour votre hygiène émotionnelle. Si vous commenciez aujourd'hui avec la certitude que de marcher quelques minutes par jour va vous apporter cette hygiène émotionnelle, ne feriez-vous pas l'effort de commencer par 5 minutes aujourd'hui? Je vous laisse réfléchir à cela. Bon, pour ma part, je vais dès à présent marcher un peu pour m'approcher de mes 1 heure de marche par jour pour mieux gérer mon stress au quotidien. Pour répondre à ce stress quotidien, j'ai créé une formation totalement gratuite à ce sujet. Elle représente une façon de comprendre votre stress, de savoir quel exercice pratiquer suivant votre situation personnelle. Pour accéder à cette formation, il n'est pas nécessaire de donner votre adresse mail. Vous pouvez la retrouver en lien juste en dessous de cette vidéo. Cliquez sur ce lien pour mieux gérer votre stress qui a un impact direct sur votre anxiété. À la semaine prochaine.